Encore une fois, on se retrouve dans mon salon, mais pour être honnête, je ne sais pas si je vais y rester parce que je sais que quand je tourne au salon, j'aimerais toute seule. Et ma mère devrait pas trop tarder à rentrer, je pense que j'ai encore 25 minutes, une demi-heure devant moi. Donc c'est possible qu'on finisse la vidéo dans ma chambre, voilà. Ceci étant dit, je pense que maintenant j'ai envie de faire une intro très longue pour ne pas parler de ce dont je dois vous parler. À savoir que la dernière vidéo sur la pilule dont je vous ai parlé, c'était sur Witch Abricot, c'était il y a 8 mois. Et que la revisionner pour pouvoir savoir où est-ce que je m'en étais arrêtée et vous faire la suite, ça m'a mis dans un mal intergalactique parce que je parle de choses vraiment pas joyeuses du tout. Je regrette absolument pas de l'avoir fait, de vous en avoir parlé. Franchement, pour moi, ça a une richesse ce genre de vidéo. Enfin, je sais que dans plusieurs années, je sais que quand j'aurai des enfants, je sais que vraiment c'est quelque chose que je veux laisser. C'est moi, c'est mon parcours. Et je trouve que ça a de la valeur en fait. Documenter sa vie, ça a une valeur, vous pouvez même pas imaginer parce que dans 10 ans, vous serez content d'avoir ça, vraiment. Et je suis contente presque un an après d'avoir ça. Juste, c'est pas facile et à la fois c'est rassurant de voir où est-ce qu'on était et le chemin qu'on a fait derrière. Donc j'ai fait 2 vidéos sur la pilule, je vous mets les deux. Je vous conseille d'aller regarder la dernière puisqu'elle est assez complète. Mais du coup, tout ce que je vais vous raconter, c'est forcément des choses qui sont postérieures à cette vidéo. Peut-être que je reviendrai sur certains points, peut-être pas, je sais pas. La vidéo n'est pas écrite, comme toutes les autres vidéos pilules, je vais vous parler avec mon cœur. Sachez que plus d'un an après, je ne regrette absolument pas d'avoir arrêté la pilule. Pour moi, ça reste toujours, et je pense que ça restera l'une des meilleures décisions de ma vie concernant ma santé. Parce que la différence est indéniable. Seulement, plus d'un an après, c'est toujours aussi chaotique. On m'avait dit, sauf qu'on m'avait dit que ça pouvait mettre 3 à 4 mois. Ça fait plus d'un an. Certes, toutes les femmes sont différentes. Mais je vois pas comment tout aurait pu rentrer dans l'ordre en 3 à 4 mois. Sachant que j'ai quasiment plus vécu sous pilule que sans pilule. Sachant que je n'ai pas connu mon corps sans pilule. Ça veut dire que j'ai eu mes règles à 13 ans, à 14 ans j'étais sous pilule. Comment c'est possible? Comment en fait, qui m'a envoyé? Ma mère ne savait pas, mais quel gynéco accepte ça? Enfin, je suis désolée, c'est juste encore une fois la preuve ultime que la société ne comprend pas les femmes, que la société n'en a rien à foutre et que juste médicalement tout est une mode. Voilà. C'est exactement comme pour les bébés où il y a une année tous les pédiatres qui vont te dire faut qu'ils dorment sur le dos, l'année d'après faut qu'ils dorment sur le côté, oh non surtout pas sur le côté. Et je vous jure que les règles c'est la même chose. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui il y a des femmes qui arrivent à 18 ans à qui on dit non, pas de pilule, vous êtes trop jeune. 14 ans frérot, c'est 4 ans avant, est-ce que vous vous rendez compte en fait? Bref. On refera pas le monde, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le temps passera. Les choses évolueront, j'espère. Auquel cas, on fera ce qu'on peut avec nos enfants. Je vous avais laissé sur... J'ai quitté mon ex, mon copain de l'époque, en partie du fait de ma pilule. Plus de 6, 7, peut-être 8 mois après, je suis toujours d'accord. Mais qu'une petite partie. Je pense qu'il y avait... Ouais... c'est bizarre en fait, c'est difficile de différencier mon évolution personnelle à mon évolution parce que j'ai arrêté de prendre la pilule, vous voyez? Est-ce que les choses se seraient passées de la même façon si j'avais continué à la prendre? Et du coup, est-ce que c'est de mon fait? Ou est-ce que c'est du fait que mon corps s'est retrouvé complètement ouvert à de nouvelles hormones à l'âge où j'avais le pouvoir pour changer les choses, pour prendre mes décisions, etc. Vous voyez? Quand on est plus jeune, on a un cadre qui est beaucoup plus strict, beaucoup plus carré que quand on devient adulte. Et le problème, c'est que moi en plus, je suis dans la tranche d'âge où je suis entre jeune et adulte. Ça veut dire que j'ai le potentiel d'un adulte pour faire des conneries de jeune. Je dis pas que c'est ce que je fais tout le temps. Je dis juste que j'ai les clés pour faire de la merde et que potentiellement, à 50% des cas, j'ai l'envie de faire de la merde. Parce que je suis jeune et que YOLO. Vous voyez, la vie continue, je ferai encore des erreurs, j'ai le temps de remanier la chose.
Du coup c'est difficile de faire des pourcentages entre la faute est à qui et est-ce que ma pilule a vraiment influencé. Moi je pense que oui, de mon ressenti personnel, je pense que la pilule a changé parce que j'ai vu le changement sur ma personne du jour où je l'ai arrêté. Du jour où je l'ai arrêté, j'ai vu le changement. Maintenant plus d'1 an après, franchement, bah, mes règles sont toujours pas réglées. Ça veut dire que... Alors, le temps de mes règles, c'est assez classique. C'est 3 jours intensifs, mais alors, intensif, mais presque au niveau, j'arrive pas à me lever, faut pas trop m'en demander, enfin vraiment c'est dur. J'ai vraiment ces 3 jours-là où je subis à mort. Sauf que quand j'étais sous pilule, c'était plutôt 5 jours. Donc jusque-là, arrêter la pilule m'a fait faire un bond en avant. Ensuite, mes règles, ce qui est réel, c'est que je les sens arriver. C'est un peu ce dont je vous parlais dans la dernière vidéo, je les sens arriver. Le fait d'arrêter la pilule fait que du coup tu te chies un peu dessus d'avoir tes règles qui arrivent du jour au lendemain et que du coup tu es plus à l'écoute de ton corps. Tu fais vraiment attention à ah aujourd'hui j'ai mal au ventre, ah aujourd'hui j'ai mal au dos, c'est bizarre, j'ai pas très bien dormi. Et du coup quand tu sais que c'est bientôt la période de tes règles et que tu accumules les symptômes, tu te dis ah ça va arriver. Ça maintenant c'est quasiment infaillible. Ça veut dire que même si elles sont pas réglées, que des fois elles arrivent au début, fin, milieu, enfin ça doit se bol complet. Alors, la plupart du temps, je vous parlerai d'autres choses après, la plupart du temps, je les ai vraiment tous les 30 jours. Donc ça dépend, des fois elles vont durer un petit peu plus longtemps, donc pendant 3 jours intensifs, mais après elles vont tirer un petit peu. Bah du coup ça me décale, puisque je les aurai 30 jours plus tard. Donc si elles ont commencé en début de mois, qu'elles finissent aux alentours du 10, je les aurai le 10 du mois prochain, vous voyez ? Et pas en début de mois. Donc, une fois qu'on a compris un peu cette mécanique, on s'adapte. Vous voyez, moi je m'en fous qu'elle se décale à chaque fois, je m'adapte. Juste c'est chiant parce que je peux pas trop prévoir de choses. Vous voyez, j'ai réservé mon week-end à Disney en début de mois. Je sens à 100% que je vais avoir mes règles cette fois-ci en début de mois. Après, assez drôle, l'année dernière pour Disney, je devais avoir mes règles. Elles avaient commencé. Le jour où je pars, elles s'arrêtent. Je fais mon séjour à Disney comme ça, parce que je me suis dit mais elles sont où en fait, pourquoi elles s'arrêtent et elles vont arriver quand, et je suis occupée là en fait, je vis mon rêve, je suis occupée. Je rentre à la maison, je vais aux toilettes 3 jours plus tard, règle. Mais genre je passe le pas de la porte, on rentre de Disney le soir, je passe le pas de la porte, je vais pisser, règle. C'est incroyable ce que votre corps est capable de faire. Genre j'ai tellement envoyé un message avec mon cerveau en mode ce n'est pas le moment s'il vous plaît, que du coup mon cerveau a annulé mes règles, incroyable. Je trouve ça fantastique. Mais bon, je pense pas que du coup cette fois ça remarche comme ça. Oh, il y a un papillon. J'ai vraiment des troubles de l'attention, c'est choquant. Hein. Franchement, c'est grave. Hein. Enfin, dès que je suis pas dans un cadre, vous voyez comme mon ancien faux YouTube où là j'arrivais à rester assez focus et tout. Là, vu qu'il y a trop de choses devant moi, vraiment, je suis comme ça. Oh, la télé. Bref. Mais aujourd'hui, il y a un truc qui rentre en compte, c'est que je vous avais raconté que j'étais très triste pendant mes règles. Ça veut dire que j'étais contente qu'elle soit là, je commençais à vivre en harmonie avec, mais le symptôme c'était que je faisais que chialer, que pleurer tout le temps, systématiquement. Là, je ne pleure pas, mais je suis insupportable, mais insupportable. Ça veut dire que vraiment, ma mère, elle me dit pendant tes règles, je veux pas te voir, parce que vraiment je l'envoie chier, mais en fait j'envoie tout le monde chier. C'est horrible, genre je suis un démon. Le pauvre, dites-vous, mon mec... il est pas du matin, genre il est pas du matin, il a trop la mort le matin. Et donc quand on se lève en même temps, parce qu'on part à peu près au taf au même moment, lui il se réveille, pas un mot, mais genre pas un mot, jusqu'à ce qu'il s'en aille, bonjour, bonne journée, je t'aime, bref, jusqu'à ce qu'il s'en aille, pas un mot. Je lui ai dit, ça me saoulait et tout un peu, parce que moi j'aime bien les matins gnangnang, même quand on va au travail, bref. Alors qu'il est pas du matin, il m'avait dit, la vie le matin me parle pas. La dernière fois, j'ai mes règles en plein dedans. Le pauvre, je m'en veux, mais je m'en veux. Je suis en tenue pour aller au travail. Il me dit, bah tu travailles pas aujourd'hui? Je fais, bah si je travaille aujourd'hui. Ça se voit pas? Oh putain. Le ça se voit pas, ça a été la goutte de trop. Il m'a fait, bah non ça se voit pas, non. Oh, putain. Et c'est après que j'ai réfléchi qu'en fait, il voulait juste me faire la conve. Parce qu'il savait que ça me pesait le fait qu'on parle pas le matin. En fait, Mesquine, il voulait juste me faire la conve. Et moi je l'ai envoyé chier. Je m'en veux. Bah du coup maintenant je sais qu'il me parlera vraiment plus le matin. Il a trop raison. La vie il a trop raison, je suis une garce. Mais vraiment,
Maintenant, du coup, le symptôme, c'est que je ne chiale plus, mais je suis invivable. Mais du coup, j'apprends que c'est modulable, vous voyez. Que pendant plusieurs mois, j'ai pleuré, que là, je suis chiante. Je sais pas, peut-être qu'un jour, je serai heureuse. Qui sait, au final, qui sait. Je vous ai descendu encore un peu parce qu'en fait, je fais que bouger et du coup, souvent, il y a un écart trop grand, là, ça me dérange. Donc, encore une fois, ce qui est fou, c'est que mon corps, plus d'un an après, plus d'un an de règles naturelles, après, ne s'adapte pas de la même façon, réagit encore de façon différente. Et c'est très intéressant parce que, chose que j'ai faite récemment, j'ai téléchargé une application de suivi de cycle que je vous conseille de faire dès le début. N'attendez pas comme moi. Moi je pensais que je pouvais me débrouiller toute seule parce que de base j'ai arrêté la pilule pour des raisons spirituelles, etc. Et du coup je pensais pouvoir seulement écouter mon corps et me dire c'est bon, s'il a des choses à me dire il me les dira. Non. Non. Pourquoi ? Parce que je lui ai fait fermer sa gueule de mes 14 à mes 22 ans. Donc non, maintenant il ne me parle plus en fait. Il ne me cala plus. Donc, téléchargez une application. C'est bien. Je vous mets l'application que moi j'utilise, elle est trop cool. J'ai la version gratuite parce que, faut pas pousser en fait. Faut pas pousser. Mais du coup, j'ai la version gratuite et franchement, ça fait grave le taf. Elle me prédit à peu près quand est-ce que je vais avoir mes règles, quels symptômes je peux avoir en fonction de mon cycle précédent. Par exemple, la dernière fois, elle m'a dit vous devriez vous reposer, vous risquez d'avoir extrêmement faim aujourd'hui, vous allez avoir mal au dos. Et au début, je croyais que c'était juste des messages automatiques, des petits conseils, mais en fait, non, c'est jamais au même moment et tout. Et c'est hyper précis. Et des fois, même, il m'explique pourquoi est-ce que je pourrais avoir ces symptômes et j'adore. Franchement, c'est génial. Du coup, tu es encore plus à l'écoute de ton corps parce que tu reçois une notif sur son téléphone pour te dire eh oh, attention! Incroyable, j'adore. En vrai, c'est assez cool parce que normalement, vous voyez cette vidéo et le lendemain, il y a le podcast vidéo qui sort sur les règles. Donc en fait, ça va être assez complémentaire parce que nous, là, on parle essentiellement de mon expérience avec la pilule, mais demain, on va parler des règles, vraiment des règles de A à Z. Et c'est trop cool. Je trouve que c'est des thèmes du coup qui vont ensemble et vous allez avoir le même point de vue, mais avec des informations complémentaires. Donc j'espère que ce sera assez bien écrit pour que ça soit pas redondant. Parce que le podcast est écrit. Il y a aussi une différence, je trouve, le avec et sans pilule. Sans pilule, j'ai des règles beaucoup plus hémorragiques. Ce qui, je pense que c'est parce qu'elles durent moins longtemps. Ça veut dire que j'ai vraiment 3 jours, j'ai l'impression que je meurs. Genre que mes organes y partent avec. Alors que je sais que sous pilule, c'était moins intense. Même si à l'époque, je ne savais pas comment ça pouvait être pire. Ça peut être pire, mon ref. Mais ça a duré plus longtemps. Donc au final, je pense que je perds à peu près la même quantité de sang, mais juste pas sur le même laps de temps. Mais ça crée des carences à mort. J'ai fait un bilan sanguin. Ça fait peur. En plus, je l'ai fait juste après mes règles. Vraiment, ça fait peur. J'ai à peu près 7 ou 8 compléments alimentaires à prendre pour une cure de 3 à 6 mois. Mais écoutez, j'ai pas trop le choix en fait. Je pouvais pas faire le choix. Enfin, c'est bizarre, j'ai envie de vous dire, de faire le choix d'arrêter la pilule pour mettre moins de choses bizarres dans mon corps, mais prendre des compléments alimentaires. J'ai envie de vous dire, c'est un peu bizarre, mais j'ai l'impression que malheureusement, malgré le fait que par exemple j'ai une alimentation très riche en fer, je trouve, depuis que je suis descendue dans le sud, parce que mon mec me fait manger du poisson, me fait manger de la viande à balle, genre vraiment à balle, c'est pas assez, vous voyez, c'est carrément pas assez. Et je me dis, mais comment je fais pour faire plus ? Et pour autant, je suis très carencée en fer, mais genre très carencée en fer. Enfin, c'est possible que je m'accroupisse, je me relève, j'ai envie de faire un malaise. C'est pas normal d'être comme ça, franchement, c'est pas normal. Donc j'ai l'impression qu'en fait, ça va pas l'un sans l'autre. C'est soit t'arrives à faire sans complément alimentaire et tu gères, soit tu n'y arrives pas et juste ça nuit à ta santé. Moi, c'est en train de nuire à ma santé, c'est pour ça que je suis obligée de les prendre parce que je me dis, je vais pas m'entêter à ne vouloir rien prendre et me créer des plus gros problèmes de santé. C'est trop drôle, je vous parlais de l'application de pilule et là elle vient de m'envoyer un message, vous risquez d'avoir mal au dos aujourd'hui. Ah, trop mignonne. En fait j'ai trop l'impression d'avoir une gynéco dans mon téléphone. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas, mais j'ai trop l'impression, genre vraiment, c'est quelqu'un d'hyper attentionné en fait l'application, je vous jure. Ensuite, quelque chose qui n'est absolument pas bien, c'est que depuis que j'ai arrêté la pilule, je ne suis pas allée voir un gynéco. Pourquoi ? Parce que mon gynéco que je vois depuis le début, ou peut-être un petit peu après, n'est jamais là. Je veux prendre un rendez-vous sur Doctolib, il est jamais là. C'est toujours son remplaçant et en fait je ne me sens pas capable d'aller chez un autre gynéco. J'ai vu une vidéo de Ezil la dernière fois qui m'a, je vous mettrai la miniature, qui m'a un petit peu motivée à prendre rendez-vous, mais je vous avoue que j'ai trop peur.
J'ai trop peur parce qu'il y a trop de fous furieux et que je sais très bien que si ça se passe mal, je n'irai plus jamais jusqu'à ce que j'ai un enfant. Et donc c'est rassurant pour moi d'aller chez quelqu'un que je connais déjà, qui connaît ma mère, enfin vous voyez. Donc je vous tiendrai au courant de si j'arrive à aller voir un gynéco ou non. Mais pour l'instant c'est non parce que je veux mon gynéco et qu'il est pas là. Où es-tu? T'abuses frère, j'ai des choses à te dire moi en fait. Un truc qui est vachement rigolo aussi c'est que, surtout depuis que j'ai tourné les vidéos sur la pilule, dès que j'en parle avec quelqu'un que je rencontre, enfin des filles essentiellement, par exemple mes collègues de taf et tout, et qui me disent ouais la pilule et tout, je dis bah moi j'ai arrêté la pilule. Bon, regarde comme ça. Je dis bah oui j'ai arrêté la pilule. Bah comment tu fais? Bah je fais. Enfin, y a pas de secret, vous voyez, c'est assez simple au final de comment tu fais, bah je fais. Oui, du coup je vous disais, dès que j'en parle, on me demande mais comment t'as fait pour arrêter la pilule? En plus t'as un copain, donc t'es sexuellement active et tout. Je suis en mode mais les gars, enfin c'est pas comme si les protections ça n'existait pas, enfin vous voyez, c'est juste d'autres concessions à faire. Si tu ne veux pas faire ces concessions, c'est juste être du coup un peu inconsciente et faire extrêmement attention. D'ailleurs en parlant de ça, ça me fait faire un joli parallèle. Les règles, vraiment c'est compliqué parce que si on n'est pas en harmonie avec, et on peut pas tout le temps être en harmonie avec, c'est pas possible. Même moi qui maintenant aime mes règles parce que je me suis renseignée sur... Enfin, je me suis pas renseignée, mais je me suis éveillée en fait à la spiritualité, tout ce qui pouvait les concerner. Bah t'es quand même contente qu'elle soit là. Et pour autant, je suis désolée, le cadre fait que bouger, mais en fait, je change d'avis toutes les 2 secondes. Et pour autant, il y a des fois où... bah soit t'es contrariée parce qu'elles n'arrivent pas à un bon moment... soit tu te dis putain mais si je prenais encore la pilule qu'est-ce que ce serait, et en fait je veux juste que vous vous rendez compte de l'impact que peut avoir votre cerveau sur votre cycle, mais vraiment il y a un impact qui est concret. Ça veut dire que j'ai eu un rapport avec mon copain non protégé et je devais avoir mes règles quelques temps après, genre vraiment quelques temps, une semaine même pas. Mes règles n'arrivent pas, mais à la place j'ai des pertes un peu bizarres. Je fais ce qu'il ne faut surtout pas faire, je vais taper sur Google la description de mes pertes, et là je me chie dessus parce que je tape et la fin de la recherche c'est quand on est enceinte. Je fais tous les sites de santé nationale, vous savez, genre qui finissent par .gouv ou ce genre de truc. Et là je me dis bon, ça y est, je suis enceinte. Ça y est, c'est sûr. Enfin, j'ai eu un rapport non protégé, je prends pas la pilule, j'ai ça, ça y est. Et en fait, je me suis dit, je veux juste pas être dans le déni. Pour moi, je le suis. Tellement que en fait, je crois que je suis plus traumatisée du déni de grossesse que de la grossesse elle-même, mais tellement que je me suis dit, je veux pas être dans le déni, je sais que je le suis. Et je m'étais juste dit, il faut juste que j'attende un peu pour faire un test, parce que si je fais un test maintenant, ça sert à rien. J'en ai quand même fait un. J'en ai fait un qui était négatif. Et après je me suis dit, ok, il faut que t'attendes au moins une semaine, 10 jours. Attends. Et tous les jours, je disais, putain, elles sont pas là. J'avais quand même espoir que mes règles arrivent, mais tous les jours, juste, je constatais que je ne les avais pas. Et je me disais, je suis enceinte. J'étais traumatisée. Et en fait, 10-15 jours après, parce que je voulais être sûre en fait, j'y vais, j'achète le test le plus cher de la pharmacie. Vous savez, celui où il y a carrément écrit enceinte ou pas enceinte dessus. 12 balles. Bref, je prends le test, j'en prends un deuxième au cas où, et puis je me dis que de toute façon ça me servira toujours plus tard, parce que j'en fais au moins un tous les mois, tous les 2 mois, tellement que je suis stressée. Ça n'a pas changé, par contre j'en fais vraiment très souvent. Je rentre à la maison, j'avais bu pas mal d'eau avant. J'apprends, parce que dites-vous, j'avais vraiment peur, hein. Je vais vraiment sur internet chercher comment on fait un test et tout pour être sûre de pas faire de la merde. Ils disent il faut que ce soit le premier pipi du matin, faut pas boire 6 litres d'eau avant. Et là je suis en mode il est 11h, j'ai déjà pissé, j'ai bu de l'eau, comment je fais? Bref, donc pour moi j'ai fait de la merde. Je vais quand même faire pipi. Je fais pipi sur mon test.
il y a écrit pas enceinte, j'attends une demi-heure. Alors que normalement, en 3 à 5 minutes, c'est véridique, genre c'est final. Et j'attends une demi-heure, pas enceinte. Je dis bon, d'accord, mais quand même, j'ai pas fait ce qu'il fallait, c'était pas mon premier pipi du matin, j'ai bu pas mal d'eau et tout. Donc pour moi, c'était vraiment un test, il était faussé quoi. Bon, je souffle quand même un peu, je me dis ça va, mais il était faussé. Et donc je me dis bon, bah le deuxième, je le fais demain matin. Premier pipi du matin, sans avoir bu 6 litres d'eau et tout. Je vais à la douche, règle. Mais règle à mort. Et là je fais, mais c'est une blague. Donc en fait, mon cerveau attendait juste la confirmation de non, tu n'es pas enceinte pour m'envoyer mes règles, mais c'est une blague ou... Et j'ai eu des vraies règles. Juste qu'il y avait 15 jours de retard. Donc il y a eu 45 jours à peu près entre mes règles. Je vous raconte pas comment j'ai flippé. Mais je vous raconte pas comment j'ai flippé. J'ai le démon contre elle, j'ai le démon, j'ai le démon, j'ai le démon. Ma mère, elle garde un bébé juste pour la semaine, c'est le calvaire. Oh, c'est le calvaire. Franchement, je suis désolée, hein, mais pour avoir une maman qui travaille là-dedans, une maman du métier, je comprends pas maintenant comment on peut galérer avec son bébé comme ça. Quand c'est des bébés faciles, je vous parle pas quand c'est des bébés difficiles, genre comme mon frère qui était un bébé horrible, qui avait tout ce dont il avait besoin et qui chialait quand même pour chialer. Là, c'est pas le cas. Là, c'est un bébé facile, juste qui n'a pas de rythme. Sa mère ne sait pas quand est-ce qu'elle doit prendre son bibi. Enfin, comment ça, mon ref? Bref. Sinon, il y a quelque chose sur lequel, enfin, dont je vous avais parlé dans la deuxième vidéo, et sur quoi je voulais revenir, c'était sur le fait que toutes mes chaînes étaient tombées, comme quoi je me découvrais, qu'en fait j'étais en pleine crise d'adolescence, mais à 22 ans, parce que mon corps apprenait à vivre avec ses hormones. Ben, je sais pas si je me suis calmée, ou si maintenant je vis juste, parce que du coup je vous avais dit que ça avait impacté ma relation avec mon ex. Maintenant j'ai un nouveau copain, mais du coup je ne sais pas si moi j'ai appris à vivre avec et que mon corps s'est juste calmé, qu'il s'est régulé, que les hormones ça va mieux, ou si j'ai juste maintenant rencontré quelqu'un qui me canalise mais pas de façon malsaine, vous voyez, qui ne m'entrave pas mais qui me canalise. Ça veut dire qu'il a les mots et les actes pour comprendre comment je fonctionne et qui, pas qui s'adapte, mais qui... bah si au final qui s'adapte tout en me laissant vivre ce que j'ai à vivre, vous voyez. Après, je pourrais jamais en vouloir à mon ex parce que quand il m'a rencontrée, j'étais pas comme ça, j'étais sous pilule. Du jour au lendemain, j'ai changé. D'un mois à l'autre, je n'ai plus été la même fille. Franchement, je peux pas lui en vouloir parce qu'au final, juste, il a pas compris et j'ai pas compris non plus. Et bah voilà, quand tu rencontres quelqu'un qui change du jour au lendemain, forcément que bah tu vas pas aller très loin quoi. Alors que mon nouveau copain, il m'a rencontré, j'étais comme ça. J'étais même encore pire. Parce que vraiment, du coup, après j'ai été célibataire et j'étais au paroxysme du sbol. Vraiment. J'ai vraiment vécu mes années folles en retard. et c'était vachement cool. C'était vachement cool. Mais du coup, j'ai envie de vous dire, lui, il est arrivé dans ma vie et sans le vouloir, de mon plein gré aussi, il a installé une espèce de cadre très rassurant qui m'a fait un petit peu, on va dire, rentrer dans son moule. C'est bizarre, hein. Dit comme ça, c'est bizarre. Mais du coup, le fait qu'il ait entendu et accepté ça, tout en me suggérant des choses, il m'a rien imposé, il a fait que suggérer. Ça s'est très bien passé. Genre moi j'ai fait, ouais j'aime bien, ça me plaît bien, je veux partir là-dedans. Et ça marche bien. Franchement ça marche bien. Après je vous le dis, ce que mon nouveau copain là me fait faire, me fait vivre, me fait ressentir, c'est inédit. Ça veut dire que c'est encore, je sais pas si c'est juste le fait que j'ai eu une explosion d'hormones et que maintenant ça s'est calmé et que du coup je suis beaucoup plus docile, mais il me dit c'est bleu, même si c'est rouge. C'est ouf, c'est ouf. Et c'est ce qui est magique, c'est que ça va dans les deux sens en fait. Vu que je vous donne pas de détails, vous allez peut-être très mal interpréter ce que je dis, mais pour autant, vous inquiétez pas,
c'est quelqu'un d'extrêmement sain pour moi. Tout n'est pas toujours rose, tout n'est pas toujours noir. Mais notre relation est quand même faite de très haut et de très bas, j'ai envie de vous dire. Mais il est comme ça. Ça veut dire que quand j'ai signé avec lui, j'ai signé pour ça. Je savais très bien que c'était quelqu'un qui faisait pas les choses à moitié. Et il est lion ascendant sagittaire, je suis cancer ascendant scorpion. J'ai envie de vous dire, ça ne pouvait pas être calme. Ça ne pouvait pas être calme. À partir de là, nous savions. Enfin moi je savais parce que lui n'y croit pas, pour lui c'est du vent. Et pour autant à chaque fois je lui dis Luke, regarde. Est-ce que ça ne serait pas par hasard? Bref, il sert, il n'en peut plus. Je pense que on n'est pas loin d'avoir abordé tous les points que je voulais aborder avec vous. C'est des vidéos, enfin je trouve que c'est une vidéo moins dense que les deux autres, mais en même temps c'est normal, les deux autres j'avais énormément de choses à vous dire. Là je voulais juste en fait clôturer la série vidéo pilule pour vous dire que ça va aller. Si vous voulez arrêter la pilule, ça va être dur. Franchement, vous allez mettre longtemps avant de vraiment sauter le pas et de ne plus la prendre. Vous allez avoir peur. Si vous l'arrêtez, ça va peut-être changer votre vie. Complètement changer votre vie. Mais dites-vous que même si vous allez peut-être ramer un petit peu, vous ne regretterez pas ce choix. Vous ne pouvez pas regretter ce choix. Dans le sens où je ne parlerai que pour les jeunes filles qui ont le même vécu que moi. C'est-à-dire arriver des règles de suite sous pilule et qui ont envie d'arrêter à peu près au même âge que moi. Parce que c'est en fait ce qui peut le plus se rapprocher de mon expérience au final. Parce que si vous arrêtez la pilule à 25 ans, ce sera totalement différent de moi qui l'ai arrêté à 21-22 ans. Voilà. Pareil, si vous l'arrêtez plus jeune, tout sera toujours différent. Donc moi je vous parle vraiment des jeunes femmes qui ont le même parcours que moi. Vous ne pouvez pas regretter. Peu importe ce qui s'est passé, ma rupture, tous les changements que ça a dû engendrer, toutes les peurs, tous les pleurs, vraiment, vous ne regretterez rien. Même si ça va être dur, vous ne regretterez rien. Parce que franchement, malgré tout ce qui s'est passé, je suis très contente d'être là où j'en suis aujourd'hui. Même si tout n'est pas de mon fait et que c'est aussi du fait que j'ai changé, que j'ai arrêté la pilule, etc. Ben, j'apprends à vivre avec la nouvelle moi. Je pense même que je peux dire que j'ai appris à vivre avec la nouvelle moi. Que j'ai retrouvé la paix aussi. Juste comme toutes les femmes, j'ai mon cycle qui se passe d'une certaine façon, mais j'ai retrouvé la paix avec moi-même. Pas encore avec tout ce que ça m'a fait faire, mais en tout cas, il y a une période, je m'en suis vraiment voulu d'avoir arrêté la pilule et de tout ce que ça a engendré. Et bah franchement maintenant pas du tout. Franchement pas du tout. Et je redis exactement ce que j'avais dit dans la vidéo précédente. Je préfère l'arrêter maintenant et vivre ce que j'ai à vivre maintenant que l'arrêter à 30 ans quand je voudrais un enfant et en plus de la grossesse devoir vivre tous les changements que ça m'aurait mis dans la gueule. Même si les conditions auraient été différentes, même si peut-être la maturité aurait été différente, mon corps aurait forcément changé et je ne voulais pas de ce changement. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, je vous y répondrai volontiers en commentaire. Mais sinon, moi je ne reviendrai plus dessus, je pense que j'ai fait le tour. Peut-être que j'y reviendrai dans plusieurs années, je sais pas. Peut-être que dans quelques mois il va se passer une folie et que je vous en parlerai. Mais en attendant, tout va bien pour moi. Je regrette pas. Pas du tout même. Et je suis reconnaissante envers la moi d'il y a plus d'un an d'avoir eu les couilles en fait de sauter le pas. Et je vous encourage pas à faire de même, mais je vous encourage à y réfléchir, à voir quelle perception vous avez de vous, quelle perception vous avez des règles, quelle perception vous avez de la pilule et quelle serait votre vie peut-être si vous pensiez à juste penser à arrêter. Finalement j'ai beaucoup moins mal vécu cette vidéo que ce que je pensais et je suis contente parce que j'avais assez peur. Je pense que vous m'avez vu d'un calme, que vous me connaissez très peu, mais à mon avis c'était nécessaire. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse. On se voit mercredi pour un sujet beaucoup plus léger, on va dire. Et j'ai pas encore choisi le thème de la vidéo de dimanche prochain, mais je vous en tiendrai informé sur Insta. Donc voilà. En tout cas, bon à savoir, la chambre de ma mère est un super spot pour tourner des vidéos. J'aime beaucoup. Je sais pas vous, moi j'aime beaucoup.
Bon allez, faut que j'aille au travail parce que j'ai mis grave longtemps en fait à tourner, même s'il n'y a pas beaucoup de minutes de rush, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très bon dimanche. On se voit demain pour le Girl Talk, j'ai peur, j'ai très peur, mais j'espère que ça vous plaira parce que moi en tout cas c'est un format qui me plaît beaucoup. Allez, moi j'y vais. Love!